du Conseil national de transition, c'est un militaire. On a l'impression d'une captation du pouvoir par les militaires. Ils sont en train d'asseoir une dictature militaire. C'est-à-dire, il faut pas faire semblant, il faut leur dire la vérité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est tout comme si, c'est comme si tu contribues à permettre à quelqu'un d'être dans une position, et après, quand il sent qu'il n'a plus besoin de toi, ben, il te jette à la première occasion. Mais il faut que les Maliens se rappellent qu'en réalité, ceux qui ont permis aux militaires de prendre le pouvoir, c'est le M5 RFP. C'est eux qui ont manifesté pendant des semaines. Où se trouve Diko? C'est eux qui ont manifesté pendant des semaines. Il est invisible. Et avant que les militaires ne saisissent l'opportunité pour prendre le pouvoir. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation où votre bilan est mitigé, pour ne pas dire le bilan est catastrophique. Regardez sur le plan sécuritaire. Dites-moi, à part la prise symbolique de la ville de Kidal, et c'est même là où l'armée malienne a subi la plus grande revers. Avec leurs amis du groupe russe ex-Wagner, ils ont été laminés par les rebelles. Dans cette partie, donc, dans cette région, mais ça fait partie de la région de Kidal. Donc ils ont été laminés. Sur le plan diplomatique, quand vous regardez un peu, quel est le bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté la CEDEAO. Après, ils se sont alliés à des pays putschistes. Donc ils ont tous la même vision. C'est tout comme si, bon, nous partageons la même idéologie, donc vaut mieux être ensemble pour ne pas s'être isolés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui a donné le pouvoir à M. Assimi Goïta de repousser? C'est parce qu'il a rejoint l'AES, l'Alliance des pays putschistes. Et donc, là, ils ont quitté la CEDEAO, ils ont renvoyé la France, l'ambassadeur a été déclaré non grata, et là, leur relation diplomatique avec la France est dégradée, et tous ils se sont rapprochés des BRICS économiquement. Donc l'Iran qui est boycotté par la communauté internationale, vous avez la Turquie qui a souvent des tensions avec l'Union européenne et le bloc occidental. Et quand vous regardez un peu, sur le plan national, en termes de lutte contre la corruption, elle est devenue endémique. Ceux qu'ils critiquaient, la gestion des deniers publics. Vous pensez que comment ils font pour alimenter les 200 mouvements, plus de 200 mouvements politiques qu'ils ont contribué à mettre en place et qui les soutiennent? Vous avez vu comment ils ont pris l'ORTM, ils ont instrumentalisé la télévision nationale, la télévision nationale a ouvert ses antennes à des mouvements qui ont condamné la sortie de Choguel Maïga. Certains appellent à le poursuivre pour haute trahison. Mais là, ils sont en train de museler la liberté d'expression. Et là, les indices sont clairs. Ils sont en train d'asseoir une dictature. C'est une dictature militaire qu'ils sont en train d'asseoir. Des gens qui refusent de discuter. Parce que Choguel Maïga, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il dit qu'il appelle les militaires à ce qu'ils discutent sur la fin de la transition. Et c'est normal. Il faut discuter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas légitime. Vous n'êtes pas allé à une élection et vous avez eu le mandat de diriger les affaires publiques. On ne peut pas non plus l'accuser, on ne peut pas non plus dire qu'il n'est pas dans des calculs politiciens. En réalité, qu'est-ce que l'homme politique veut? Choguel Maïga, ce n'est pas un membre de la société civile, c'est un politique. Donc, il vous accompagne pour que la transition, une fois que la transition est finie, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, la charte était claire. La charte disait que ni le président de la République, donc le président de la transition, ni le vice-président de la transition, c'est-à-dire à l'époque, il y avait le président Dao et puis Assimi Goïta. La charte était claire, disait qu'on leur interdisait de se présenter à l'élection qui devrait permettre de rétablir l'ordre constitutionnel. Mais après, ils pourront avoir la latitude de se présenter. Et là, ils sont venus comment on appelle ça, épurer cette charte-là de sa substance, et ils ont mis en place une constitution qui leur permet, non seulement ils ont renforcé les pouvoirs du président de la République, et ils ont mis en place des instruments juridiques qui leur permettent, parce que quand on dit aux gens que Assimi Goïta a des ambitions politiques, ben, ils ne veulent pas comprendre. Mais le gars, il est en train de se préparer pour être président. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui caractérise l'homme? Au-delà de l'intérêt général qu'on peut crier, parce que ce qui marche maintenant sur le continent, c'est qu'on est contre l'impérialisme, on est contre le néocolonialisme. Donc lorsqu'on chante ça, et lorsqu'on s'allie à la Russie, qui est considérée comme un ami, un très bon ami, on a vite fait d'être adoré par le peuple. En réalité,
en tant qu'être humain, nous avons des ambitions. Donc, les militaires ne sont pas exempts de cette réalité humaine. Donc, ces militaires-là, tu vois, tous ces amis, ceux qui ont pris le pouvoir, les colonels-là, ces amis, ils se sont autopromus pour devenir généraux. Et là, ils sont en train de diriger le pays. Et vous allez voir comment le scénario qui va se passer. Assimi Goïta, peut-être, il va démissionner à quelques mois de la transition. Il va remettre le pouvoir à un militaire. Parce que c'est un militaire qui est à la tête du Conseil national de transition. Donc il va se présenter où ils vont mobiliser les mouvements, les partis politiques qu'ils ont créés. Ils vont dilapider les finances publiques pour leur permettre d'organiser les caravanes, les réunions à travers, pour demander à ce que... Ça a commencé déjà à ce que Assimi Goïta se présente, mais à la fin, on va se retrouver face à la réalité, ce que les gens ne voulaient pas entendre au début donc de la transition, que Assimi Goïta et ses amis militaires veulent conserver le pouvoir. Ils sont prêts même à asseoir une dictature. Alors, de toute façon, quand on observe la scène,